Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'arrosage, sur le branchement d'un nouveau tuyau. Là, tout le terrain que vous voyez derrière, je n'utilise qu'un seul tuyau. Donc imaginez la galère de le tirer, de le ranger, de le tirer, de le ranger. Bref. Voilà, c'est une cata. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais bricoler un truc en fait pour brancher un autre tuyau en haut avec une seule arrivée d'arrosage. C'est temporaire, c'est provisoire, parce que tant qu'on n'a pas aménagé bien l'avant de la maison, en fait, on peut pas tirer les tuyaux pour l'arrosage. Donc voilà. Donc on va faire avec et je pense que ça va déjà être pas mal. Le tuyau d'arrivée d'eau donc est juste sur le côté là de la maison. Donc on n'en a qu'un pour le moment. Après il y aura plusieurs arrivées d'eau un petit peu éparpillées sur le jardin. Mais pour le moment on fait avec ça. Donc j'ai ça, j'ai un enrouleur et j'ai un tuyau de je sais pas, peut-être 25 mètres. J'arrose avec ce tuyau là tout ce qui se trouve ici jusqu'au coin de la maison parce qu'il y a mon colocasia. J'arrose donc ce pot-là, j'arrose le massif, j'arrose toutes les fleurs là, j'arrose le potager. Et le plus gros problème en fait, c'est que tout au fond, il y a mon mandarinier. Et mon mandarinier, du coup, vu que c'est tellement loin, que c'est tellement pénible, ben, je l'arrose pas souvent. Et vu la chaleur qu'il fait, on va dire qu'il douille un petit peu. En faisant ce système-là, ce nouveau système, je pense pouvoir l'arroser un petit peu plus souvent, que ce soit un petit peu moins pénible. Parce qu'il y a plein de choses au milieu, du coup, le tuyau s'enroule un petit peu partout, se bloque. Actuellement, on en est là. Je me suis racheté un nouvel enrouleur, je me suis acheté des nouvelles perches et j'avais ce tuyau. Donc ce que je veux faire, c'est que je veux rajouter un tuyau donc à mon arrivée d'eau. Donc du coup, on fait sortir d'une arrivée d'eau, on en fait sortir deux. Je veux mettre cet enrouleur du coup là-haut. Voilà, pour que je puisse circuler dans tout le jardin en haut. Avec celui-là, je vais relier donc la deuxième arrivée d'eau à cet enrouleur-là. Oui, je sais, c'est pas très clair. Et ici, ce tuyau donc me servira pour ce massif-là, vraiment pour ce coin-là. Et du coup, je pourrais le réenrouler le soir parce que là, je vous avoue que c'est tellement long que je l'enroule jamais, quoi. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout installer, puis après, je vous explique comment et ce que j'ai fait. Donc ça y est, là je viens de réinstaller donc du coup le tuyau d'origine, je l'ai enroulé parce que bon, il fallait. J'ai un petit peu galéré, mais ça va. Sinon pour ça, alors c'est hyper facile, j'ai simplement rajouté en fait la double sortie donc au robinet existant. Donc j'ai juste changé l'embout. Voilà, l'embout c'était simplement un adaptateur pour les tuyaux, pour mettre le clips. Et là, hop là. Pour savoir si un robinet d'arrosage en fait est ouvert ou fermé, en fait c'est tout bête. Parce qu'au début je comprenais jamais comment ça fonctionnait. Mon chéri m'a expliqué. Il m'a dit si le robinet il est dans le sens du tuyau, c'est que c'est ouvert. S'il est dans l'autre sens, c'est que c'est fermé puisque ça fait une barrière. Et là donc du coup pour ces petits bétonniaux, parce qu'il y a un robinet individuel à chaque sortie, c'est pareil. Donc là, si j'allume là, donc là ça va être ouvert. Et là non. Voilà, vous voyez là c'est fermé. Et si j'ouvre comme ça, donc si je le mets dans le sens de la sortie, ça va s'allumer. Voilà. Alors un truc que je fais aussi tout le temps, enfin c'est mon chéri qui m'a fait prendre l'habitude de faire ça. Je vide tout le temps le tuyau parce qu'il me dit qu'avec le soleil ça peut faire pression et ça peut abîmer le tuyau tout simplement. Hein. Donc là déjà, je suis contente, c'est beaucoup plus propre. La prochaine étape, c'est de brancher les raccords à ce tuyau-là, parce que ce tuyau-là, c'est celui qui va servir de passerelle. On va le brancher à la deuxième sortie. Je vais le faire monter par là et traîner jusque là-bas, là où je vais positionner du coup l'enrouleur. Ce tuyau-là, du coup, n'aura plus besoin d'être bougé. C'est le but, voilà, c'est que ce soit beaucoup plus facile. Donc, il va partir de là-bas, donc de la deuxième sortie.
il va venir comme ça. Je vais le faire monter le long des pierres et longer le grillage. Par contre, je ne sais pas encore où est-ce que je vais mettre l'enrouleur. Déjà, on va commencer par mettre les raccords. Je viens de récupérer les 2 embouts du tuyau. On va venir mettre un raccord de chaque côté. Donc, il y en a un qui va aller à l'autre sortie, à la sortie du robinet, et l'autre qui va être branché à l'enrouleur directement. Si jamais vous n'avez pas d'enrouleur, parce qu'il y a déjà un adaptateur, il suffit simplement de mettre un manchon si vous voulez rajouter une longueur à votre tuyau, et ça vous permet d'avoir un tuyau beaucoup plus long, parce que souvent, il nous manque un petit morceau. Alors pour mettre un raccord au tuyau, il n'y a rien de plus facile. Donc le raccord, il se présente comme ça. Donc là, vous avez le ressort qui va faire que vous allez pouvoir le détacher facilement du robinet. Et là, vous avez ce qui va vous permettre de tenir le tuyau. Donc ça se présente comme ça. Vous venez le dévisser. Vous prenez votre tuyau, vous le rentrez comme ça. Ensuite, vous avez vu que là, il y a une espèce de cercle en fait avec quelque chose qui revient resserré, et c'est ce qui va nous permettre en fait qu'il n'y ait pas de fuite au tuyau. Donc simplement comme ça, on vient bien jusqu'au fond, voyez. Du coup là, ça resserre au niveau du tuyau, et là, on vient revisser tout bêtement, bien fort. Donc là, tous ces raccords, je les ai eu avec l'enrouleur, mais vous pouvez les acheter individuellement dans toutes les jardineries. Voilà, là, un côté est fait, et maintenant, il me reste le deuxième. Une fois que nous en sommes à cette étape-là, avec les raccords installés, on va venir déjà commencer par brancher le tuyau. Laisse le papillon tranquille, toi. Ici, et voilà, et du coup là je peux jongler avec les 2 robinets. Par contre, est-ce que ça serait pas plus judicieux d'inverser? Et si je fais ça, c'est mieux, non? Comme ça je sais que celui-là du coup c'est pour juste cela, et celui-là c'est l'autre. On va fermer. Maintenant qu'on a installé le tuyau du milieu, on va venir mettre les raccords sur le tuyau de l'enrouleur parce qu'il n'y en a pas qui sont installés. Donc on va le faire. Toujours pareil, hein. Là il y a un embout. Et là j'ai un raccord en fait avec un clapet anti-retour. Il y a marqué stop. C'est-à-dire que si demain je viens enlever la perche pour je sais pas quelle raison, en fait il n'y aura pas d'eau qui va sortir. Tandis que là, si j'enlève, l'eau en fait elle va couler. Donc moi mon but c'est de mettre le clapet anti-retour avec ma perche et celui-là au raccord ici. Pour brancher au raccord qui se trouve là, je sais pas si vous voyez, voilà c'est là qu'on va mettre une sortie du tuyau. Il faut que je défasse tout ça. Ma grosse main elle passe pas. Donc voilà, juste ici, on va venir brancher ce raccord-là. Voilà, nickel. Et ensuite, on vient réenrouler le tuyau. Alors, comment ça se passe? Ça tourne en fait. Ça tourne, du coup, ça ne sera pas embêté. Donc, on peut enrouler et dérouler le tuyau sans problème. Et maintenant, on va mettre le dernier raccord, donc au bout du tuyau. Donc c'est le raccord avec le clapet anti-retour. Ça. Voilà, les clapets anti-retour, mon chéri m'a dit aussi qu'en général, ils étaient noirs et non gris. Et maintenant, la perche. Il ne reste plus qu'à installer l'enrouleur du coup en haut du jardin. On se retrouve au niveau du potager, donc à peu près au milieu. Donc du coup je vais pouvoir bien tourner autour. Et ça me mènera directement au mandarinier là et au massif juste là, plus les petites plantations qu'il y a autour.
Donc là, je pense qu'on est pas mal. Ici, sur le côté de l'enrouleur, vous avez le raccord et c'est là qu'on va venir brancher le tuyau du milieu avec le raccord que j'ai installé tout à l'heure. Et voilà, ça y est. Maintenant, il me suffit simplement de venir ouvrir ma perche. Et voilà, ça y est, tout est prêt. Je ne sais pas si je vais l'attacher ou pas. On verra un petit peu comment ça se passe au fur et à mesure. Parce qu'il m'a l'air bien quand même stable, ce qui est pas trop mal. Et si jamais on l'accrochera au grillage juste derrière, avec, je sais pas, du fil de fer ou des riselants, je sais pas trop. Mais en attendant, je vais revivre. Ah, et du coup, pour vous montrer un petit peu comment fonctionne le clapet anti-retour. Donc là, on a le clapet anti-retour. Là, on a la perche. Et quand je vais débrancher, du coup, il y aura uniquement de l'eau qui va sortir de la perche, vu qu'elle est pleine. Et voilà, pas d'eau. Donc pas d'explosion. Ça, c'est génial. J'adore. À cette petite perche, en plus, il y a un petit crochet. Il suffit de venir et de l'accrocher comme ça. Et elle est rangée. Nickel, non? Et là, ça fait propre. Enfin, propre, on s'entend pour du provisoire, quoi. Donc, c'est vraiment hyper facile. Allez, une demi-heure, j'ai tout installé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous prendre des images un petit peu ce soir. Je vais vous donner mon avis, voir si je circule mieux autour du potager et de mes plantations. Ça va me permettre aussi de voir si l'enrouleur est stable ou pas, ou s'il va falloir le fixer. J'ai mis la poignée à droite parce que je suis droitière. Il faut penser à ce genre de choses parce que de la gauche, moi, je suis bonne à rien. C'est fini le tuyau qui se coince dans les pierres, le tuyau qui se coince dans les herbes là. Et j'ai plein de projets au jardin. J'aimerais vous en parler dans une autre vidéo en vous faisant un petit tour. Comment c'est actuellement et comment ça va se passer. Projets qui vont demander beaucoup de travail et qui vont vraiment amener un petit peu de volume dans ce terrain qui est assez vide, quoi. Voilà. Il est beau déjà de base, hein, parce qu'avec cette jolie butée, et je le trouve super beau, mais il faut quand même bien dessiner les lignes, je trouve. Bon, de toute façon, j'aime les fleurs, donc je veux des fleurs, mais je vais déterminer des espaces qui vont être sympas. Je vous reprends ce soir pour vous montrer un petit peu la façon d'arroser et voir si on attache l'enrouleur ou pas du tout. Donc voilà, ça y est, j'ai testé les tuyaux d'arrosage, du coup, je revis franchement. Donc j'ai encore à m'adapter parce que j'avais une routine avant de passage pour pas emmêler le tuyau. Du coup, il va falloir que je me réhabitue au nouveau. Et sinon, mon chéri a préféré qu'on l'attache en fait au grillage pour pas que j'ai à me baisser, pour pas que je me fasse mal au dos. Et je vous avoue que pour enrouler et dérouler, c'est juste waouh, quoi. J'ai un nouveau système d'arrosage et je suis trop contente. Donc parce que finalement, la surface à arroser, donc en partant de là, donc il y a le massif là, il y a tout le potager donc qui se trouve sur 3 planches. Là-bas, le mandarinier, les mangaves. Du coup, j'ai enfin pu arroser mes mangaves vraiment proprement, parce que ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait, je faisais que de loin, ou à l'arrosoir, donc c'était pas génial. Je mettais plus d'eau à côté qu'autre chose. Mais sinon, voilà, je suis trop contente et ça va me changer la vie. Donc, n'hésitez pas à faire des branchements de tuyaux, franchement, c'est facile. Si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusque-là, et j'espère surtout qu'elle vous aura été utile. Donc, sur ce, je vous laisse et je vous fais plein de gros bisous. Ah oui, et on n'oublie pas le soir de fermer le robinet et d'enlever la pression du tuyau parce que là il est plein d'eau, donc attention, ça va gicler. Voilà. On ferme ici et on remet. Voilà.